Mettez votre cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit il se fit un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes, et les folles dirent aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent disant « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint, et elles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui répondant dit « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'espère que vos Bibles sont ouvertes pour le message d'aujourd'hui. Ce passage des Écritures nous raconte une histoire sur la seconde venue du Seigneur, et nous sommes sans doute tous assez habitués à cette histoire. Il nous est dit ici que lorsque le Seigneur reviendra sur cette terre, il y aura 10 vierges, 5 seront folles et les autres 5 sages. Donc nous voyons ici dans cette parabole que 5 vierges folles ont pris leurs lampes, mais sans huile, et les autres 5 vierges se sont assurées que leurs lampes étaient pleines d'huile. Elles se sont endormies en attendant l'époux, qui a pris beaucoup de temps pour venir, mais quand elles ont finalement entendu l'appel « Voici l'époux vient, allez à sa rencontre », elles se sont réveillées immédiatement et ont préparé leurs lampes. Les vierges folles ont alors parlé aux vierges sages « Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les vierges sages leur répondirent disant « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Quand elles ont quitté ce lieu et sont allées chercher et acheter de l'huile, l'époux est arrivé et est entré dans la fête des noces avec celles qui étaient préparées et attendaient. Après que tous soient entrés, la porte a été fermée fermement. Ces vierges folles sont revenues plus tard et ont crié frénétiquement « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous !» Alors le Seigneur a répondu « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Même si la porte a été fermée fermement, ces vierges folles pressaient le Seigneur « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Les vierges folles mentionnées ici désignent les religieux qui se tiennent obstinément et fortement à leurs fausses croyances religieuses, même quand on leur parle du véritable évangile. Ils travaillent dur sur cette fausse foi, donc nous voyons qu'elles sont vraiment allées chercher de l'huile pour leurs lampes. Quand elles sont revenues et ont frappé frénétiquement en criant que la porte leur soit ouverte, même après que le Seigneur soit déjà arrivé et reçu les vierges sages, la porte du ciel était fermée fortement. Si vous voulez réellement savoir ce qu'est la vraie foi, vous devez savoir que cela revient à mettre votre pleine foi dans le Seigneur, qui vous a sauvé complètement et parfaitement en prenant tous vos péchés par son baptême, versant son sang à la croix, recevant tout le jugement de ses péchés et ressuscitant. Même si l'Évangile est vrai et exposé pour que tous le voient dans la Bible, les chrétiens légalistes continuent pour leur part à faire des choses seulement par eux-mêmes. Quelle est la vraie foi alors ? La vraie foi, c'est croire que le Seigneur a déjà éliminé tous nos péchés. Qu'est-ce que la vraie croyance ? La vraie croyance, c'est croire qu'il a déjà éliminé tous nos péchés. Ce n'est absolument pas recevoir le pardon de nos péchés quotidiennement, ni essayer de ne pas commettre de péchés tous les jours. Une personne qui a reçu la rémission des péchés par la foi, qui croit que le Seigneur l'a déjà accompli, qu'il a éliminé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est quelqu'un qui a la vraie foi et la vraie croyance. Dans cette parabole, il y a des vierges folles et sages, 5 dans chaque groupe. Les folles sont si folles qu'elles essayent encore de faire des choses par elles-mêmes. Elles font continuellement des choses pour recevoir la reconnaissance de leur foi devant Dieu et pour recevoir la rémission de leurs péchés. Mais les sages n'étaient pas comme cela. Elles ont d'abord préparé l'huile et ont calmement fait le travail confié par la foi. Il y a un dicton dans le christianisme qui dit « Un coureur religieux va vite, mais le coureur fidèle gagne la course ». Ainsi, nous les vrais croyants fidèles diffusons cet évangile dans le monde entier par la foi, mais malheureusement,
un grand nombre de chrétiens dans ce monde qui ne sont pas vraiment nés de nouveau ne croient pas et rejettent cet évangile qui est si pleinement visible dans la Bible que le Seigneur est venu sur la terre pour éliminer leurs péchés. Ils essayent continuellement de se préparer par eux-mêmes en mettant leur propre justice en avant et au-dessus de tout, et en faisant cela, ils essayent de plaire au Seigneur avec leur propre volonté audacieuse. Mais gloire au Seigneur qui guérit et sauve et nous aime tant, qu'y a-t-il sur cette terre que nous puissions faire pour lui plaire ? Quant à la question du salut, nous devons croire que Dieu nous a sauvés, nous les vrais croyants, parfaitement. Le vrai salut, c'est croire que le Seigneur nous a donné à vous et moi une nouvelle vie, en prenant sur lui vos péchés et les miens, et les effaçant par son baptême, recevant le jugement, mourant et ressuscitant. Il n'y a rien d'autre qui plaise au Seigneur plus qu'une âme perdue qui reçoit le vrai salut par la foi. Qu'est-ce que la folie dans la foi chrétienne ? La folie dit que nous ne croirons pas dans ce message de l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne voulons pas résoudre toute chose en ayant foi dans la vérité, mais essayons plutôt de gagner notre propre salut. Pourquoi ces chrétiens sont-ils considérés comme des fous ? Nous verrons cela en lisant à partir du verset 3. Celles qui étaient folles prirent leurs lampes mais n'emportèrent point d'huile avec elles. Il est dit que les folles avaient leurs lampes mais ne l'ont pas remplie d'huile. Pourquoi devons-nous avoir de l'huile ? L'huile permet essentiellement à la lampe de donner de la lumière après que l'huile ait été versée dans le réservoir. Donc dans cette parabole, il est facile de comprendre quand il est dit que les folles ont pris leurs lampes mais n'avaient point d'huile. Comme cela, les chrétiens fous fréquentent l'Église religieusement, mais le Saint-Esprit ne se trouve pas dans leur cœur. Ils sont incapables de recevoir la rémission et la purification de leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils ont rejeté. Le Saint-Esprit nous gouverne, nous protège et nous garde, et il nous enseigne à percevoir la parole et nous bénit. Le Saint-Esprit nous défend de Satan et dans toutes nos faiblesses parce qu'il vit en nous. Il est insensé pour les chrétiens de ne pas avoir le Saint-Esprit dans leur cœur, d'aller à l'Église et d'être toujours incapables de recevoir la rémission des péchés parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le cœur de ces gens parce qu'ils ne peuvent ni recevoir la purification des péchés, ni résoudre leurs problèmes de péché par la foi. Le Saint-Esprit peut seulement résider dans des cœurs qui n'ont pas de péché, donc en conséquence de cette foi bornée et fausse, ils deviennent des insensés, sans huile dans leur lampe. Une personne avec une lampe sans huile est une personne qui va dans une église, mais qui est dépourvue du Saint-Esprit, et une personne sans le Saint-Esprit n'est pas du peuple de Dieu. Comment des gens peuvent-ils être du peuple de Dieu s'ils n'ont pas le Saint-Esprit ? Quand ce genre de personnes traversent et souffrent toutes sortes de difficultés, elles ne peuvent pas être revêtues de bonté par Dieu parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Dans cette parabole, nous voyons que les vierges folles avaient pris leur lampe avec elles, mais pas d'huile. Cela nous montre qu'elles ont cru en Jésus et appartenaient à leur communauté chrétienne respective, mais elles ne pouvaient pas recevoir le vrai salut. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce qu'elles vivent de fausses vies religieuses sans avoir la vraie foi et ne se sont pas revêtues de la puissance de l'Évangile que le Seigneur leur a donné. Bien qu'elles croient en Dieu, elles essayent de mériter leur propre salut en faisant des choses avec leur propre force. Permettez-moi de donner un exemple. Disons qu'un grand bateau ait été frappé par une énorme vague et que vous soyez tombé accidentellement par-dessus bord et vous trouviez à flotter dans le vaste et hostile océan froid. Vous serait-il possible de remonter sur le bateau même si vous étiez la personne la plus forte qui soit ? Si vous connaissez les bateaux, il n'y a rien où s'accrocher, si ce n'est qu'il faut s'éloigner pour éviter d'être aspiré vers le bas et découpé par les énormes propulseurs. Il n'y a aucun moyen de pouvoir remonter à bord, à moins que quelqu'un ne vous aide. De même, vous recevez le salut à l'aide d'une personne sur leur bateau qui vous ramène à bord. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un bateau, mais peu importe la taille du bateau, une fois que vous êtes tombé par-dessus bord, je suis certain qu'il vous sera impossible d'y remonter. C'est très difficile, et vous devriez lutter jusqu'à ce que quelqu'un vous aide. Dans le cas d'un grand bateau, il est totalement impossible de remonter à bord vous-même. C'est seulement possible si quelqu'un sur le pont vous envoie une corde ou une bouée pour vous attraper et vous tirer à l'intérieur. Les chrétiens légalistes sont aveugles spirituellement et ne réalisent pas que ce qu'ils font est mal, mais au lieu de cela ils insistent comme des insensés sur leurs propres moyens de recevoir le salut, tout en vivant de fausses vies religieuses. En Genèse 40, il y a une histoire à propos de l'échanson et du boulanger du roi d'Égypte qui étaient confinés en prison, et chacun d'eux eut un rêve. Dans leur rêve, chacun était restauré, et ils étaient à nouveau en mesure de se présenter devant Pharaon.
Le boulanger portait sur sa tête 3 paniers blancs avec toutes sortes de pain et vin devant le roi, et les chansons portaient des raisins et les pressaient dans la coupe de Pharaon, et plaçaient la coupe dans la main de Pharaon. Ensuite le boulanger est mort et les chansons a été restaurées. Si nous continuons d'essayer de plaire au Seigneur par nos propres pensées et forces, cela nous deviendra impossible de vivre notre foi correctement. Nous ne pouvons pas mener une vie de foi correcte si nous faisons cela. Si nous ignorons ce merveilleux évangile en essayant de mener une vie de foi par nos propres pensées et notre entêtement, cela nous ruinera spirituellement. Quand un faux praticien médical ouvre sans précaution l'estomac de quelqu'un pour essayer de guérir une maladie, au lieu d'essayer de traiter la maladie, la vie de ce patient elle-même est mise en danger. De même, si des menteurs qui croient seulement au sang de la croix clament ne pas avoir de péché et diffusent ce mensonge, ils seront ruinés avec tous ceux qui seront pris dans leurs faux enseignements. Nous devons croire dans la vérité biblique que le Seigneur nous a sauvés par l'eau et l'esprit, et nous devons aussi réfléchir à ces questions. Ai-je vraiment cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou ai-je cru en Jésus en pensant que je pourrais recevoir la rémission de mes péchés par le sang de la croix seul? Donc nous devons nous poser ces questions et inclure aussi ces questions-là. Où était mon cœur? À quoi me suis-je attaché? Qu'ai-je accepté? Si votre cœur n'a pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas été placé dans votre cœur, vous n'êtes pas encore vraiment sauvé. Si les gens confirment en disant qu'ils ont essayé dur de mener une vie de foi en accord avec la parole de Dieu, et qu'ils n'ont pas entendu ni cru ou ont même rejeté son évangile de l'eau et de l'esprit, ils ont mené une fausse vie religieuse jusqu'à présent. S'ils continuent dans cette voie, ils serviront Dieu en vain, toute leur force sera consumée par leurs problèmes et difficultés qu'ils expérimenteront, et le chemin deviendra celui de nombreux problèmes et épreuves. Ils seront incapables de jouir de la paix de l'esprit parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Donc nous pouvons maintenant voir des gens comme cela mener une fausse façon de vivre religieuse. Ils sont devenus des gens pitoyables qui demandent continuellement au Seigneur d'ouvrir la porte du ciel, même après qu'il ait fermé la porte. Donc la question se posera: avez-vous vraiment le bon genre de foi de votre cœur? Aujourd'hui, alors que je parle, nous trouvons 2 sortes d'évangiles dans le monde. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et l'évangile qui croit seulement au sang de la croix comme le seul sacrifice complet pour l'expiation des péchés. La question que nous devons nous poser, c'est: parmi les deux, que croyons-nous? Ce en quoi vous croyez, c'est ce en quoi vous avez mis votre foi. Les théories en long et en large sont compatibles les unes avec les autres. Cela signifie que nos cœurs peuvent aussi recevoir toutes sortes de connaissances qui peuvent contenir des informations conflictuelles, mais la vérité, l'objet de la foi est exclusif. Si vous croyez d'abord en quelque chose comme étant la vérité, les autres choses ne peuvent pas entrer dans votre cœur, même si l'on prouve que c'est la vérité ultime. Il y a 2 évangiles aujourd'hui, l'un est vrai et l'autre est faux, et nous devons décider lequel nous allons croire. Lequel devrions-nous planter dans nos cœurs? Il devrait donc ne pas y avoir de question là-dessus. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'ultime vérité biblique définitive. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui de par le monde vivent une fausse vie religieuse. Jésus dit qu'il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les vierges folles sont parties pour chercher et acheter de l'huile. La signification de cette parabole, c'est qu'elles faisaient des choses pour gagner leur salut. Dans la Bible, l'huile implique le Saint-Esprit, donc nous devons poser cette question: est-il possible d'acheter le Saint-Esprit? Il n'y a pas de moyen que quelqu'un achète le Saint-Esprit. Dites-moi, est-il possible d'acheter le Saint-Esprit de Dieu avec de l'argent? Dans le livre des Actes, il y avait cet homme qui avait essayé d'acheter le Saint-Esprit. Après qu'il ait été témoin du fait que Paul et Philippe faisaient des miracles, il pensait qu'il pouvait aussi avoir cette puissance extraordinaire, et il a alors décidé qu'il essaierait d'acheter cette puissance avec de l'argent. Cela serait-il possible? Non, définitivement pas. Le Saint-Esprit ne peut pas être acheté avec de l'argent, et ce n'est pas possible non plus en vivant diligemment et en faisant beaucoup de prières. Pourriez-vous recevoir le Saint-Esprit en faisant toutes ces prières de repentance, et écouterait-il pour répondre? Viendrait-il dans votre cœur si vous étiez joyeux? Si vous vivez continuellement vos fausses vies religieuses comme vous le faisiez dans le passé, si vous croyez en Jésus depuis longtemps, si vous parliez en langue et serviez le Seigneur aussi bien que vous pouvez, et croyant seulement au sang de la croix comme seul sacrifice pour l'expiation des péchés? La réponse à toutes ces questions est un grand non. Nous devons avoir la connaissance biblique définitive que le Saint-Esprit viendra dans votre cœur seulement par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes seulement
en croyant que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus et que vous avez donc été purifiés en ayant foi dans son baptême et étant ressuscités avec lui par la foi. Vous devez arriver au plein acte juste que le Seigneur a accompli pour nous. Il y a beaucoup de gens parmi les chrétiens aujourd'hui qui sont comme les vierges folles. Ils sont comme ces fiancés, n'ayant absolument pas d'intelligence pour ce que leur mari demande. Cette parabole nous dit clairement que le Seigneur viendra prendre des épouses qui ne sont pas comme ces folles, mais qui ont de l'huile dans leurs lampes. Ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit le diffusent jusqu'à ce que le Seigneur revienne et sont fidèles même dans les petites choses. Ce sont les vierges sages qui ont des lampes pleines d'huile et le Seigneur les recevra. Dans la parabole des talents, le Seigneur a dit au serviteur qui avait reçu 5 talents et en avait gagné 5 de plus, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Matthieu 25, verset 23. Cela nous dit que diffuser l'Évangile est vraiment une petite chose. C'est une petite chose d'avoir donné ce que Dieu m'avait donné à quelqu'un d'autre, exactement comme je l'avais reçu. Cependant, le serviteur qui avait reçu 1 talent n'a pas fait ce qu'on lui a dit, il a seulement rendu ce qu'il avait reçu. J'en ai pris soin, je l'ai caché dans la terre, je l'ai fait parce que je te connais, le voici. Ce genre de personne n'est pas fidèle dans l'œuvre de Dieu et ne sera pas en mesure d'entrer dans le royaume du ciel quand l'époux viendra. Elle est seulement comme les vierges folles. Frères et sœurs, il est très important que nous croyions tous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment se sont comportées les vierges sages ? Elles ont stocké de l'huile supplémentaire dans des jarres et les ont apportées avec leurs lampes. Cela nous montre qu'elles ont stocké pour elles l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu leur avait donné à elles et à toute l'humanité dans leur cœur. Elles ont travaillé avec l'Église, y inclus les frères et sœurs unis pour servir le Seigneur. Avant que je ne naisse de nouveau, je croyais pendant 10 longues années seulement au sang de la croix comme le seul sacrifice unique et complet d'expiation du péché, mais en ayant toujours des péchés dans mon cœur. Pensez-vous que pendant tout ce temps, je croyais seulement en Jésus de façon pauvre, comme le font les chrétiens légalistes ? Permettez-moi de vous dire que je croyais vraiment bien en Jésus. Pensez-vous alors que j'avais une connaissance très limitée de la Bible ? Au contraire, j'avais toute la connaissance, tout comme ces 10 prédicateurs instruits dans la Bible aujourd'hui, mais excepté la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'était pas que je ne connaissais pas la Bible, j'avais toute la connaissance théologique, mais malheureusement, il n'y avait pas la foi correcte dans mon cœur. Il y avait clairement des péchés dans mon cœur à l'époque. D'abord, je pensais que j'avais déjà la rémission de mes péchés, mais il est devenu évident ensuite qu'il y avait du péché dans mon cœur. Vraiment, pour être franc, il y avait du péché dans mon cœur parce que je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais comme tous ceux qui rejettent cet évangile, je m'appuyais sur le Seigneur à ma propre façon et j'étais résolu à ne jamais décrocher. Avec le recul, j'aurais dû abandonner ma ferme intention. Il aurait été bon que j'espère que le Seigneur me sauve et que je croie dans ce qu'il a fait. Mon salut ne pouvait pas être complet parce que je ne connaissais pas la vérité, mais me tenais au Seigneur avec mes propres forces. Je croyais en Jésus, mais mon salut n'était pas complet. Donc je vous dis que le salut ne peut pas être obtenu en croyant au sang de la croix seul, comme unique sacrifice pour l'expiation des péchés. Croyez-moi, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles définitives de la Bible. Pour être honnête, ceux qui croient seulement au sang de la croix comme cela et prétendent avoir reçu la rémission de leurs péchés ont un enthousiasme étonnant et leurs émotions sont telles qu'ils bouillonnent. Mais alors que le temps passe, ces choses passent et prouvent qu'elles ne sont rien. La Bible nous dit de ne pas mettre de levain dans l'offrande à donner à Dieu, et elle continue à dire que nous devrions manger du pain sans levain. Maintenant, si vous ajoutez du levain et le mélangez dans la pâte, elle monte et paraît plus grande. L'apparence extérieure augmente, mais ce n'est rien en réalité. Si le petit pain levé n'est pas mangé et laissé, il séchera et sera impossible à manger. Nous devons savoir ici que Dieu n'acceptera pas du pain avec du levain. Cependant, par contre, les pains sans levain restent les mêmes et ne montent pas même si le temps passe. C'est pour cela que ce pain ne rassit pas facilement. Donc comme cet exemple, je pensais que je croyais en Jésus correctement en croyant seulement au sang de la croix. J'étais certain que j'avais reçu la rémission des péchés comme tant de ceux qui croient comme je le faisais. Alors que le temps passait et que je devais gérer des épreuves et des problèmes, cette croyance m'a abattu et s'est évaporée. Le problème c'est qu'à chaque fois que je commettais un péché, j'étais de nouveau un pécheur devant Dieu. Donc nous voyons avec cette fausse croyance et foi qu'on redevient pécheur après avoir commis un péché, que ce n'est pas le salut. Ces deux sortes de foi, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit
et croire seulement au sang de la croix sont très différentes. Cependant, à la surface, il semble y avoir une légère différence entre les deux, mais le résultat de cette différence montre un contraste frappant. Tout comme vous ne pouvez pas vous voir l'un l'autre si une feuille de papier vous sépare, cette différence apparemment petite entre les deux évangiles apporte une grande différence quant au résultat. Avant que je ne connaisse ce bel évangile de l'eau et de l'esprit, j'avais des péchés dans mon cœur, peu importe la ferveur avec laquelle je croyais en Jésus. Je suis alors devenu un vrai pécheur après avoir cru en Jésus pendant longtemps. J'ai, comme tant de chrétiens, parlé en langue, eu des visions, créé des commotions, été loyal et fait tout ce qu'il fallait faire, mais malheureusement j'étais encore un pécheur devant Dieu. Je ne pouvais que rester pécheur parce que je ne pouvais que commettre des péchés tous les jours. Pendant les premières années en tant que chrétien, mon cœur était en paix lorsque je faisais des prières de repentance après avoir péché, mais après un temps, je péchais encore, et comme auparavant je continuais de faire ces prières de repentance, donc je croyais que mon cœur était en paix, comme si mes péchés au sujet desquels j'avais prié avaient été enlevés. Cependant, j'ai continué de cette façon pendant 3 ans, et vers la 5e année, mes péchés étaient encore là même après avoir fait tant de prières de repentance. Je me sentais vraiment frustré. Peu importe combien j'essayais, les péchés de mon cœur ne disparaissaient pas. Pendant ce temps, un mauvais esprit m'a rendu visite. J'étais incapable de voir le diable visuellement, mais il a parlé dans mon oreille. « Et toi, tu as péché, n'est-ce pas? Tu as péché, hein ?» C'était si agonisant parce que je souffrais de douleur pendant un temps à cause des péchés qui étaient dans mon cœur, même si je faisais beaucoup de prières de repentance. Frères et sœurs, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant une seconde. Il n'y avait personne là et je ne pouvais rien voir ni personne, mais j'ai entendu cette voix qui n'était pas la mienne. Il disait « Tu as péché, n'est-ce pas? Tu as péché, hein? Deviendriez-vous fou ou pas? » Ma conscience était lourde au point de mourir. J'avais cru dans le sang de Jésus à la croix et en Jésus comme mon sauveur, mais la réalité c'était que mes péchés ne disparaissaient pas. J'avais fait des prières de repentance, cru dans la parole, cru dans le sang de la croix et reconnu tout le reste de la parole de Dieu, mais mes péchés étaient inscrits dans mon cœur comme s'ils étaient écrits au marqueur et gravés sur les tables de mon cœur avec la pointe d'un diamant. Jérémie 17, verset 1. J'avais tant désiré vivre comme un homme sans péché, mais tristement, la vérité c'est que j'avais des péchés, donc avec cela devant moi, je me sentais embarrassé pour regarder les gens. Comment puis-je les regarder? Si quelqu'un me regardait, j'avais honte de regarder vers le ciel. Il y a un poète coréen qui a dit qu'il aimerait vivre sans honte vis-à-vis du ciel. Je pense qu'il se sentait peut-être comme cela aussi parce qu'il avait trop de péchés. Avant que je ne sois vraiment né de nouveau, ma conscience avait souffert de beaucoup d'agonie à cause de mes péchés, même si je croyais en Jésus. Donc j'ai essayé tout ce qui était imaginable pour résoudre mon problème de péché. Je suis même allé au point de décider de commettre le suicide. À cause de cette expérience, je suis capable et qualifié pour dire ce genre de choses. Je suis capable aussi de vous enseigner à discerner si votre foi est juste ou non quand vous essayez de mener votre vie de foi en éveillant vos émotions ou expérimentant des commotions spirituelles. Je peux aussi dire à ceux qui sont bloqués dans une foi légaliste ce que signifie croire en Dieu et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, se donner vraiment à Dieu et mener une vie de foi correcte. Quand je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y avait des péchés dans mon cœur. Cependant, quand je lis le passage suivant, « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute la justice, puis il ne lui résista plus » Matthieu 3, verset 15, je réalise par cet acte puissant et ces paroles de Jésus qu'il a accomplies au Jourdain toute la justice en étant baptisé. Par ce passage j'ai pensé « Oh, je vois, toute justice a été accomplie, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus, Jésus a enlevé les péchés de l'humanité en une fois par Jean-Baptiste, et il a reçu le jugement du péché à la croix, il est vraiment devenu notre Sauveur vivant et Dieu en ressuscitant d'entre les morts. Par ces paroles, j'ai su que le Seigneur avait pris tous vos péchés et les miens quand il a été baptisé. Quand Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, tous les péchés du monde ont été transférés sur lui. Par ces paroles, j'ai reconnu « Oh, je vois, Jésus s'est vraiment chargé de tous mes péchés, il a reçu le jugement pour ses péchés, il n'y a alors aucun péché en moi. Dieu a fait de nous ses enfants, Jésus est vraiment devenu notre Sauveur. » Juste après cela, les péchés qui étaient dans mon cœur,
c'est-à-dire tous les péchés qui étaient enregistrés dans mon cœur, ont été effacés entièrement sans laisser de traces. À partir de ce moment-là, je pouvais regarder les gens sans honte, voir les gens sans dépit et faire ce qui est juste, et ma vie elle-même est devenue digne. J'étais si reconnaissant et heureux à partir de là. Nous sommes maintenant heureux dans le Seigneur, priant sans cesse et étant reconnaissants en toutes choses. Une vie de religion et une vie de foi sont deux voies opposées. Il y a un grand nombre de gens de par le monde qui vivent une fausse vie religieuse. Au Pakistan, l'un de nos fidèles partenaires croyait dans cet évangile et le prêchait à différentes personnes dans la région où il vivait. Nous sommes informés que les gens à qui il a prêché sont vraiment sauvés et ont cru dans cet évangile pour recevoir la rémission de leurs péchés à travers lui. Alors qu'il diffusait cet évangile, il a croisé le chemin de certains leaders chrétiens là-bas et a commencé à leur partager ce merveilleux évangile. D'abord, ils ont pris plaisir à l'entendre et ils ont même commenté cela comme une doctrine formidable, mais ils ont rapidement commencé à être irrités et ont répondu avec colère. Étant un peu fâché par leurs paroles et imitant leur attitude, le frère répondit « Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une doctrine, c'est la vérité ultime. » Ce frère était jeune et ceux avec qui il parlait étaient plus âgés, étant des docteurs en théologie et des pasteurs. Ils ont dit à notre jeune frère « Tu n'es pas docteur et tu es jeune, sans arrière-plan biblique, comment peux-tu nous enseigner la parole ?» Il répondit « Je suis jeune et je n'ai pas beaucoup été éduqué, mais ce n'est pas une doctrine chrétienne, ce n'est pas une doctrine spéciale, c'est la vérité. Je suis à vos yeux ignorant en théologie, mais je crois que c'est vrai que tous nos péchés ont été éliminés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, car la parole de Dieu est la vérité. » La différence entre une vie de foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et une vie de religion qui suit la ferveur de quelqu'un est la même que celle entre les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles sont celles qui vivent une fausse vie religieuse et elles pensent que le salut et la perfection devant Dieu s'obtiennent par leur propre force. Celles qui sortent pour acheter l'huile avec entêtement sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous puissiez acheter le Saint-Esprit en faisant quelque chose. N'ayez même pas une pensée sur le fait de recevoir le Saint-Esprit en vivant diligemment une vie de religion et allant à l'église. Les gens disent que vous pouvez naître de nouveau dans vos rêves en priant, après avoir entendu un sermon ou de différentes autres façons, mais le fait est que vous pouvez seulement naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Pierre dit que vous êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. 1 Pierre 1, verset 23. Il dit aussi « Il y a aussi un antitype qui nous sauve, le baptême » 1 Pierre 3, verset 21. Le Seigneur est venu sur la terre comme notre Sauveur, est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts en se chargeant de tous les péchés de l'humanité par son baptême avec Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et par son acte juste qui lui a permis de vraiment devenir notre Sauveur. Quel genre de cœur avez-vous? Et quel genre de foi avez-vous? Par chance, ne seriez-vous pas dans l'état de croire seulement dans le sang de la croix? Et quand vous avez entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne l'avez-vous pas seulement ajouté à ce que vous croyiez auparavant? Croyez-vous que Jésus vous a sauvé seulement par le sang de la croix? Si vous croyez maintenant clairement que Jésus est votre Sauveur, ne devriez-vous pas avoir dénoncé et déposé votre ancien évangile imparfait? Et avez-vous complètement accepté la vérité de l'évangile quand vous avez entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vous a sauvé entièrement? Vous devez penser à ce sujet important une fois de plus. Si vous avez cru seulement au sang de la croix jusqu'alors, vous devez venir à la connaissance que c'est une fausse croyance, et dans votre cœur, vous devez une fois encore vous attacher à la vérité que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile définitif et complet, et y croire. Il est écrit dans la Bible « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Votre fausse vie religieuse est une chose ancienne, et votre vie de foi après avoir connu l'évangile de l'eau et de l'esprit est la nouvelle et vraie vie. Tout comme le Seigneur a dit que vous ne pouvez pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres, vous ne pouvez pas non plus laisser l'évangile de l'eau et de l'esprit et votre ancienne croyance coexister dans votre cœur. Donc croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire seulement à la croix n'est pas compatible. Les nouveaux sauvés sont ceux qui ont la foi correcte devant Dieu, comme il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17.
Où est positionné votre cœur? Est-il à l'endroit des pécheurs ou à l'endroit des justes? Est-il situé dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou est-il à la place de la foi au sang seul de la croix? Que vous ayez reçu le salut ou non est déterminé par la direction et la position de votre cœur. La position de votre cœur est très importante. Qu'en est-il de vous alors? Qu'en est-il de tous les gens du monde? Tragiquement, le cœur de beaucoup de gens aujourd'hui est à l'endroit de la foi en la croix seule, comme unique sacrifice d'expiation des péchés. Donc peu importe combien ils essayent, ils ne peuvent ni plaire à Dieu, ni recevoir de bénédiction de sa part avec une foi comme cela. De plus, ils doivent non seulement faire un changement de paradigme, mais ils doivent aussi se détourner de la façon dont ils ont cru et mettre leur pleine confiance et leur foi dans la vérité. C'est la seule vérité, celle-ci est parfaite, l'ancienne est imparfaite, donc ils doivent confesser « Je croirai dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de maintenant, c'est l'esprit qui est parfait. » Leur cœur doit être déplacé d'une position imparfaite à une parfaite. C'est ce dont Matthieu 25 parle. Vous devez croire au salut que le Seigneur a déjà accompli pour nous tous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire au salut qui a été accompli dans le temps passé. Il déclare que tous nos péchés ont été éliminés et que tout le monde peut être totalement sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'est pas juste de travailler dur et de se déterminer à faire une chose ou une autre pour obtenir le salut au présent. Nous devons croire que tous nos péchés ont déjà été éliminés il y a longtemps. Nous devons croire au Sauveur Jésus-Christ qui nous a sauvés en venant sur cette terre, recevant tous nos péchés par le baptême de Jean-Baptiste puis s'en chargeant, portant tous les péchés du monde, recevant le jugement du péché en allant à la croix, étant cloué là, mourant et ressuscitant d'entre les morts. Nous devons croire au salut que Jésus a déjà accompli complètement. Ceux qui n'ont pas reçu le salut pour l'instant devraient prier comme cela. « Seigneur, je n'ai pas encore reçu la rémission de mes péchés, sauve-moi s'il te plaît. » Ils doivent reconnaître qu'ils doivent encore mettre l'évangile de vérité dans leur cœur et prier sincèrement Dieu de les sauver, et ils doivent déplacer l'accent dans leur cœur vers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez avoir la connaissance et la foi que Jésus a déjà enlevé tous vos péchés lorsqu'il a reçu le baptême, versé son sang à la croix et ressuscité d'entre les morts et vous a ainsi sauvé par son acte juste. Vous devez tenir ferme et croire dans cette vérité. Les gens qui croient comme cela et choisissent de s'unir à l'Église de Dieu sont ceux qui ont préparé l'huile et leurs lampes. Pour parler dans la chair, nous avons l'air souillés et petits par moments parce que nous sommes faibles en faisant toutes choses pour servir l'œuvre du Seigneur, après être vraiment nés de nouveau et avoir cru dans la vérité. C'est néanmoins, en dépit de cela, sage d'étendre le royaume de Dieu en humiliant nos cœurs et en restant dans les pas du Saint-Esprit, recherchant la paix, nous aimant les uns les autres, nous unissant dans un but pour servir le Seigneur et recevant ainsi des bénédictions. Les saints comme cela ne sont autres que le vrai peuple de Dieu, étant des vierges sages. Comme résultat de la chute dans le péché d'Adam et Ève, ils se sont cachés parmi les arbres du jardin d'Éden, et le Seigneur Dieu a appelé Adam et lui a dit « Où es-tu » Genèse 3, verset 9. Comme cette scène dans la Bible, la question est posée « Où est votre cœur maintenant? Est-il avec les pécheurs? Est-il avec les justes? L'évangile de l'eau et de l'esprit est-il dans votre cœur? Votre cœur s'y tient-il fortement? Ou est-il fixé sur le sang de la croix seule pour votre salut? Toute personne est précieuse, mais qui sont les fous? Ce sont ceux qui ont bloqué leur cœur et renient la bonne réponse, et tristement cela correspond à la plupart des gens dans le monde aujourd'hui. C'est extrêmement frustrant pour nous quand nous voyons et rencontrons des gens comme cela. Il y a un grand nombre d'églises dans le monde qui servent Dieu avec un mélange de superstitions, faisant beaucoup de bruit et de désordre comme les chamans qui cherchent la bonne fortune. Si vous leur parlez, même si c'est seulement quelques paroles, vous trouverez que leurs apparences d'hypocrisie est si sèche que cela vous conduira au point de tomber malade. Ils prétendent être purs devant les justes, même s'ils ont accumulé sur eux des péchés qui sont plus sales que les excréments des porcs. Ils sont si dégoûtants que vous voudriez les repousser de vous, disant avec colère « Partez, allez laver vos péchés dégoûtants avant de revenir ». Leur foi n'est même pas la foi, ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu, mais au lieu de cela, ils font un grand désordre en parlant en langue, se vantant d'avoir le don de guérir, de chasser les démons et éblouissant les gens. Je vous dis que ce qu'ils font est une grande fraude devant Dieu. Il y a quelque temps, un ancien magicien appelé James Randi est venu en Corée et est apparu dans un programme télévisé appelé le défi paranormal de James Randi.
Il a déclaré « Il n'y a pas de pouvoir paranormal qui ne puisse se prouver scientifiquement ». Il a dit qu'il testerait et examinerait les gens dans le monde entier qui font des signes et des miracles et donnerait 1 million à ceux qui pourraient vraiment le faire. Il y a aussi un grand nombre de faux prophètes dans notre pays, la Corée, qui disent qu'ils peuvent guérir les maladies en priant par l'imposition de leurs mains. James Randi a dit que si quelqu'un guérissait la maladie d'une personne réellement malade, il donnerait à cette personne $1 million US. Donc inévitablement, le programme télé a commencé à lancer ce défi dans notre pays, mais il a été rapidement révélé qu'aucune personne qui n'avait ces pouvoirs paranormaux. En fait, il n'y avait pas une seule personne dans le monde entier qui ait pu se trouver, donc il a été prouvé que ce que ces personnes prétendaient était en réalité une fraude. Un homme ridicule était capable de coller des pièces sur sa poitrine, mais c'était aussi une fraude. L'on a constaté que cet homme avait une peau grasse et qu'il transpirait beaucoup, ce qui faisait que les pièces soient collées sur sa poitrine. Donc il a été prouvé qu'il n'y avait pas une seule personne sur cette planète qui ait réellement ce genre de pouvoir. Donc à la fin, James Randi a gagné $1 million, comme personne ne pouvait prouver sans aucun doute qu'il pouvait le faire. Quiconque prétend qu'il peut faire des signes et des miracles ment entre les dents. La vérité, c'est que les démons agissent en réalité en eux. Ces gens continuent de dire « Je guérirai vos maladies », mais en réalité, rien n'est guéri du tout. Tous les soi-disant guérisseurs psychiques dans notre pays qui sont renommés pour avoir le don de guérison ont été invités à ce programme télé pour démontrer leur technique afin que tous les voient, mais on a aussi prouvé qu'ils fraudaient et mentaient, et à la fin, ils ont même reconnu qu'ils n'avaient pas réussi devant tous ceux qui regardaient. Les chrétiens qui croient seulement au sang de la croix sont de simples coureurs religieux, ils sont fous, ils essayent continuellement de gagner le salut par leur propre force. La vérité biblique, c'est que le Seigneur les a déjà sauvés il y a longtemps, mais ils ne croient pas les Écritures. C'est pour cela qu'ils font continuellement ces prières de repentance misérables, avec la pensée que les péchés seront effacés s'ils font ces choses. Une vraie foi authentique, c'est croire que nos péchés ont déjà été éliminés par son acte pleinement juste. La vraie connaissance et croyance selon la vérité, c'est la foi. Ce n'est pas la vraie foi de penser que vous pouvez vous changer vous-même par l'autodiscipline. Faire cela n'est pas la vérité. Vraiment, pour être honnête, c'est si facile d'avoir la vraie foi. Frères et sœurs, disons qu'il y ait une belle fleur devant vous. Elle est connue comme le glaïeul. La foi, c'est trouver que cette fleur s'appelle en fait glaïeul et l'accepter tel que c'est en disant « Oh, cette fleur est un glaïeul ». La foi, c'est percevoir la vérité et y croire telle qu'elle est. Donc avoir foi n'est pas difficile du tout. La foi, c'est savoir et croire que le Seigneur vous a sauvé du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce vrai ou non? Est-ce difficile? Le croyez-vous dans votre cœur? Savez-vous que le Seigneur vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et le croyez-vous? Si vous essayez de suivre le Seigneur, vous devez renoncer à vos pensées et désirs, mais il y a encore des gens insensés qui tiennent ferme avec entêtement à leur ancienne ligne de foi erronée. Ils ne désirent pas abandonner leur mauvaise voie en confirmant que cet évangile est la vérité définitive. Après qu'ils aient entendu cette vérité, ils demandent comment c'est possible qu'ils aient été tenus dans un faux évangile et qu'ils se soient trompés pendant tout ce temps, puis ils disent « Ah, vous êtes allés secrètement dans cette direction, vous ne pouvez pas faire ça, maintenant je vois, j'ai cru à tort depuis si longtemps maintenant. » Vous devez confesser vos voies de la foi erronée de cette façon, vous devez renoncer à vous-même, vous devez confesser « J'ai cru à tort pendant toute ma vie jusqu'à maintenant et j'ai mal compris la Bible. » La Bible dit « Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. » Psaume 32, versets 3 à 4. David dit que la main du Seigneur pesait sur lui parce qu'il ne confessait pas. Vous devez abandonner vos voies et admettre que vous avez cru à tort, compris à tort et être maintenant arrivé à une compréhension correcte, et vous devez tenir ferme dans la vérité par la foi. La question de la position de votre cœur est extrêmement importante. Les mouvements du cœur ne peuvent pas se voir à l'œil nu, mais ils amènent de grands résultats. Le cœur humain bouge tout le temps, même si on ne peut le voir des yeux. C'est un fait étonnant que la foi change et que le salut soit déterminé selon l'endroit où vous avez placé votre cœur. Vous devez donc placer votre cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement en faisant cela que vous aurez l'approbation de Dieu. C'est seulement quand nous allons vers cette vérité que l'effet de Jésus qui a éliminé vos péchés et les miens devient vrai en nous. Ces paroles sont-elles vraies ou pas?
Si vous refusez de faire que votre cœur appartienne à l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur qu'il nous a donné, alors il ne peut pas y avoir d'œuvre dans votre cœur. Les œuvres arrivent seulement si nous amenons nos cœurs dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur accomplit les œuvres seulement si nous fixons nos pensées et amenons nos cœurs dans l'évangile de vérité en confessant « Jusqu'à maintenant j'ai cru et compris à tort, mais maintenant je fixe mon cœur sur cette vérité de l'évangile. » Le Saint-Esprit vient alors seulement dans votre cœur. Même s'il n'y a pas de sentiment de sensation dans votre cœur, à partir de ce moment vous êtes enfant de Dieu. C'est maintenant possible parce que vous n'avez pas de péché dans votre cœur, car l'évangile de l'eau et de l'esprit les a éliminés. Je diffuserai cet évangile dans le monde entier. Les églises et chrétiens dans notre pays doivent aussi fixer leur cœur sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a plus de gens qui sont conscients et qui ont une certaine connaissance de cet évangile, mais qui n'ont pas encore fixé leur cœur dessus. Je pense que c'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne leur est pas familier. De même, les gens les plus démoniaques dans le christianisme sont ceux qui croient au sang de la croix comme le seul sacrifice d'expiation complet pour le péché, et ils disent qu'ils n'ont pas de péché. Comment est-il possible que leur péché ait disparu quand ils croient seulement au sang de la croix comme cela? Dieu dit clairement qu'une personne peut seulement entrer dans son royaume en naissant de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur lui-même a dit dans 1 Jean 5 « C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, l'esprit et l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » 1 Jean 5, versets 6 à 8. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un Dieu. Dieu le Père a envoyé son Fils unique sur la terre, a transféré les péchés de l'humanité sur son Fils par Jean-Baptiste, lui a fait porter tous nos péchés, lui a fait verser le sang du salut pour expier tous ses péchés en recevant le jugement, et est ressuscité d'entre les morts pour devenir notre Sauveur et Dieu. Jésus-Christ est votre Dieu du salut, aussi bien que mon Dieu du salut. Mais je continuerai à me battre contre tous ces menteurs dans le monde qui disent qu'ils n'ont pas de péché même s'ils continuent de prétendre et croire dans le sang de la croix seul. Insensé! L'histoire du christianisme a environ 2000 ans. Y a-t-il jamais eu une seule personne, exclus les membres de l'Église primitive, qui soit vraiment devenue sans péché en croyant seulement au sang de la croix? Jamais, il n'y en a pas eu un seul. Il n'y a pas eu une seule personne dans ce monde passé et présent dont les péchés aient été enlevés seulement en croyant au sang de la croix seule. C'est seulement après avoir diffusé l'évangile de l'eau et de l'esprit que des gens dans le monde entier se sont levés pour la première fois, disant être sans péché par la foi avec une conscience claire. S'il semble que nous pouvons après tout recevoir la rémission de nos péchés en croyant seulement dans le sang de la croix, alors il n'y a rien d'autre à faire pour nous. Mais ce n'est pas le cas du tout, et malheureusement, pas une seule personne dans ce monde ne peut se trouver qui ne croit pas dans ce faux évangile sous une forme ou une autre. Il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas que Jésus a effacé tous les péchés en versant son sang précieux. Toute personne dans le monde entier sait cela. Qu'en est-il de vous et moi alors? Je crois qu'il y a ceux qui vivent parmi vous et qui n'ont cru qu'en le sang de la croix pendant très longtemps, mais qui, après avoir entendu et cru au vrai évangile, ont changé leur cœur et mis leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ces gens ont besoin de confesser que leur ancienne foi était fausse en disant « C'était faux, l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, et le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il m'a rendu libre du péché en recevant le baptême et en versant son sang à la croix. Il a pris tous mes péchés par son baptême et m'a sauvé par son sang à la croix. » Ils doivent changer leur cœur en faisant des confessions comme cela. Vous et moi devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Si vous avez cru au sang de la croix seul, qui n'est pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez reconnaître que c'était une foi incorrecte, puis vous détourner et croire que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est une foi définitive. Si vous avez pris une décision dans votre cœur, que le salut ne vient pas par le sang de la croix seul, alors vous devez savoir que cet évangile frauduleux ne peut pas devenir la vérité, et comme vous croyez dans votre cœur que l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile de vérité, vous ferez partie du peuple de Dieu par votre foi, étant approuvé pleinement par lui. Quand vous serez pleinement devenu enfant de foi, le Saint-Esprit marchera avec vous, vous recevrez la direction de Dieu, et vous serez changés comme le soleil levant. Je remercie Dieu de ce que le Seigneur nous ait sauvés et nous ait rendus sages. Je crois que nous sommes devenus sages par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous cela? Quand vous menez votre vie de foi, vous devez toujours marcher par l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Il y a des montagnes de travail à faire après être venu maintenant dans la vérité et avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde entier qui n'ont pas encore entendu parler de cette vérité et qui n'ont pas placé leur foi en elle. Si toute personne dans le monde avait déjà cette connaissance et croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ferions un effort inutile et utiliserions notre énergie, comme ils l'auraient connu et cru depuis plus de 2000 ans déjà, alors que nous venons d'y parvenir maintenant. Si cet exemple était vrai, qui pensez-vous que seraient les meilleurs croyants, eux ou nous? Bien sûr, ceux qui ont cru dans l'évangile de vérité depuis ces années sont de loin de meilleurs croyants que nous. Cependant, s'ils ont cru seulement au sang de la croix, il n'y a pas une seule personne parmi eux qui soit juste. Frères et sœurs, connaissez-vous quelqu'un à l'étranger qui ait reçu la rémission des péchés en strict accord avec la parole de Dieu avant d'avoir lu nos livres? Dans un certain pays, il y a des gens qui avaient enseigné que les péchés disparaîtraient en croyant seulement au sang de la croix, mais aussitôt que nos livres sont entrés dans leur pays, ils ont commencé à lire et ont rapidement changé pour la foi correcte. Ils confessent maintenant qu'ils sont devenus la vraie Église. Aux États-Unis, l'un de nos ouvriers qui a reçu la rémission des péchés a dit qu'il avait lu le 2e livre sur le tabernacle et appris à nouveau que seuls ces gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pourraient entrer dans le lieu très saint. Vous devez réaliser que pour entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire la présence même de Dieu, cela n'est maintenant possible que parce que nous sommes devenus saints et sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je n'ai pas assez de mots pour décrire combien je suis reconnaissant au Seigneur et combien il est bon. Nous n'avons vraiment aucun doute sur l'énorme quantité de travail à faire. Nous travaillons dur sur notre ministère de la littérature. Les 10 premiers livres de nos séries de livres chrétiens sont des livres qui illuminent l'Évangile de différents côtés et angles. À partir du 11e livre et ensuite, nous publierons des livres pour forger la croissance spirituelle en tous ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons accompli des montagnes de travail jusqu'à présent. Cependant, les champs sont blancs pour la moisson et il y a beaucoup de travail qui a encore besoin d'être fait. La connaissance et la vérité ont maintenant été diffusées et à partir de maintenant, nous allons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit sous différentes formes, en parlant à ceux qui ont déjà lu nos livres, en posant les questions importantes. Votre foi est-elle juste ou fausse? Est-ce mal si vous croyez au sang de la croix comme le seul sacrifice complet d'expiation du péché? Vous devez croire dans la vérité biblique définitive, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire. C'est une saison importante parce que c'est le temps de la moisson. C'est un temps où nous devons unir nos forces et notre argent pour faire cette moisson. Frères et sœurs, croyez-vous la même chose? Dieu vous appelle comme ses ouvriers. Quand vous fixez votre cœur sur cet évangile de vérité et vous mettez devant Dieu par la foi, Dieu travaillera et vous soutiendra, vous bénira et vous confiera ses œuvres. Je rends grâce à Dieu d'avoir fait de nous ses ouvriers. Alléluia.